Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. 5 minutes de kiff, on les passe ensemble pour la paracha de la semaine. Tout simplement, aujourd'hui, on apprend à, premièrement, déclencher un vrai miracle grâce à notre prière. Il y a une solution qui est marquée dans l'Écouté Moran, leçon numéro 7. Deuxièmement, retrouver le goût à la prière. Imagine que tu es exaucé. Est-ce que tu vas avoir envie de prier le lendemain? Mais quoi que je dise, Hachem applique. Mais quel bonheur, Ishtabar Shemo. Demain, je viens courir à l'aide des doutes. Je viens courir vers toi, papa, parce que ça marche. Troisièmement, les amis, le plus important, sortir de notre exil personnel. Tout le monde se sent un petit peu perdu aujourd'hui. On sent qu'il y a trop de soucis, trop d'épreuves, trop d'incompréhension, trop de questions. Quand c'est que ça va s'arrêter, papa? La réponse à travers ce cours, les amis, à travers la paracha. Mais avant tout, ce cours est dédié pour une immense fois chez Lema, Bezrat Hashem Ilbarach, pour un bébé qui s'appelle Aden Serach Chaya Bat Anaïs Esther. Les amis, c'est parti. On commence avec la première clé de la paracha. Est-ce que vous savez comment l'exil d'Israël a commencé? Comment on est descendu en Égypte? Qu'est-ce qui a tout déclenché? Qu'est-ce qui a fait tout exploser? C'est dans notre paracha. Abraham Avinu, il a une promesse d'Akadosh Baruch Hu, les amis. Et cette promesse, elle s'appelle « Je vais te donner la terre d'Israël ». Toi et toute ta descendance, c'est un cadeau que je vous fais. Abraham Avinu, il entend une nouvelle pareille, les amis. Comment il réagit? La réaction qui a plombé toute l'humanité. On ne peut pas juger, il y a des calculs qui sont très profonds, mais regardez ce qui s'est passé dans la paracha. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'adore tes promesses, mais qui a dit que ça va marcher? Qui a dit que ça va fonctionner? Alors on nous annonce juste après, dans le prochain pasouk, que Hachem lui a dit, juste après cette réflexion personnelle, est-ce que ça va marcher ou pas, que l'exil va commencer pour les enfants d'Israël. 210 ans d'exil en Égypte, avec une réduction. Ça devait durer 400, ça a duré 210. Là, on se pose la question, mais qu'est-ce qui a tout déclenché? Tout simplement, l'exil a été déclenché par un doute. Une question. Hachem, ça marche tes promesses ou pas? Hachem, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me tiens la main? C'est toi qui gères ma vie? Tout est pour le bien, oui ou non? Je ne suis pas tranquille à l'intérieur. Je suis jamais tranquille à l'intérieur. Les amis, la question déclenche l'exil à l'instant T où tu te la poses. Imagine-toi, tu te lèves le matin, tu as des doutes sur ta journée. Je vais réussir? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais réussir à me contrôler aujourd'hui? Est-ce que je vais réussir à faire mon but dans ce monde aujourd'hui? Toutes ces questions, tous ces doutes font que tu ne fais pas ton but dans ce monde. Fait que tu es tout le temps dans le soupçon, dans le doute, automatiquement dans le manque de réussite. Tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr que Hachem est avec toi, donc tu as du mal à agir. Tu crois que tout dépend de toi, mais tout dépend de lui. Il a envie que tu réussisses, lui. Mais toi, tu doutes de lui. Automatiquement, cette journée, des fois, elle va à la poubelle. Des fois, c'est encore pire que ça, les amis. C'est une vie entière qui peut aller à la poubelle. Hachem, pourquoi tu m'as fait comme ça? Avec tellement de défauts, avec tellement de folie à l'intérieur, avec tellement de tentations, papa. J'arrête pas de tomber. Alors j'ai envie de m'élever, papa. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vu tous les problèmes que j'ai dans mon couple, dans mon foyer, avec moi, avec mes parents, avec mes amis. Ça va s'arrêter un jour. Tu as vu tous les problèmes qu'il y a en Israël, papa? Toutes ces questions-là, les amis, elles peuvent faire que ta vie s'arrête à l'instant T. Parce que ce n'est pas comme ça pour toi que ça doit marcher. Donc automatiquement, il se peut que tu fasses arrêt sur image. J'ai plus envie de faire des efforts. Je ne comprends plus rien. Tu es dans un exil pas possible. Tu n'es plus dans la délivrance. Troisièmement, tu crois que lui, il n'est pas avec toi dans ta vie. Tu crois que tu es seul parce que tu sens qu'il met des bâtons dans les roues. Tu sens qu'il n'est pas avec toi. Tu sens que ça va trop mal dans ta vie. Si tu te sens comme ça, tu vis toutes tes épreuves tout seul. Et tout seul, tu ne peux pas y arriver. Si tu ne fais pas rentrer dans tes épreuves, Hachem, tu ne pourras jamais les passer. Et elles vont te détruire au lieu de te construire. Donc les amis, l'exil commence, nous dit Rabbi Nachman, avec un manque de foi, avec des doutes sur les promesses d'Hachem. Maintenant, comme promis les amis, comment déclencher un miracle grâce à notre prière? Tout simplement, il faut cocher la première case du cours. J'ai plus de soupçons, de questions sur toi, papa. Est-ce que tu m'exauces? Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Tout simplement, s'il t'a dit de venir 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir, pour prier, pour faire le beau des doutes, lui livrer tout ton cœur. Il t'a dit, ma fille, mon fils, j'aime quand tu me parles. Passe tes épreuves avec moi, raconte-moi tout. Viens prier, parce que j'ai envie de t'exaucer. Hachem, les amis, c'est pas un menteur. Si on arrête de douter de lui, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, on va pouvoir recevoir la lumière de la prière. Mais cette fois-ci, avec un réceptacle. On va pouvoir la recevoir, cette lumière. Ce réceptacle, nous dit Rabbi Nathan, il s'appelle Emouna, la croyance en Dieu. Quand tu crois en lui,
quand tu doutes plus de lui, tu pries avec de la vie. Il est là, il m'écoute et il veut que mon bien. Si tu pries avec de la vie, toutes les portes du ciel elles vont s'ouvrir devant toi. Parce que tu as donné de la force à Hachem dans ta prière. Elle est remplie de force, ta prière. Automatiquement, tu déclenches des miracles. Alors les amis, la foi entraîne la prière. La prière avec foi enclenche des miracles. Maintenant, on va recommencer la boucle à zéro. Foi, prière, miracle. Si tu ressens un miracle, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Eh bien, tout simplement, tu as encore plus de croyance et de confiance en un Kadosh Baruch Hu. Encore plus qu'au début de la boucle. Si tu as encore plus de croyance et de confiance, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prier avec encore plus de foi. Si tu pries avec encore plus de foi que la première fois, tu vas avoir encore des plus grands miracles. Si tu as encore des plus grands miracles, ça va recommencer la boucle à zéro. Tu vas avoir encore plus de foi, avec plus de prières, avec plus de miracles. Ta vie va recommencer à zéro. Tu vas sortir du vice de ce monde. Tu vas devenir quelqu'un qui vit une vie de vérité. Pourquoi? Parce que tu as désamorcé la bombe qui s'appelle les doutes sur Akadosh Baruch Hu, sur les promesses qu'il a écrites dans la Torah, sur les promesses qu'il a écrites pour toi, pour ton histoire personnelle. Seulement maintenant, tu es sorti de ton exil. Tu vis la vérité. Seulement maintenant, tu as retrouvé le goût à la prière que tu avais tellement perdu depuis des années peut-être. Maintenant, tu as confiance en lui. Tu as compris comment ça marche. Seulement maintenant, tu peux commencer à déclencher des vrais miracles. Parce qu'en fait, ça dépend de nous, de combien on donne de force à Kadosh Baruch Hu. On a résumé les 3 points qu'on a cités au début du cours, les amis. Avec un passouk dans la paracha, avec le tzaddik Esod Olam, Rabbi Nachman de Breslev. Extraordinaire. Shabbat Shalom.